Melbo est comme l'appellent les citoyens de Melbo, le garage, car à l'époque coloniale, il y avait à Melbo juste un garage de maintenance de matériel du chemin de fer qui traverse la région. Pour cela, il s'appelait avec ce nom. Quant au nom officiel de la ville, il remonte à environ 1000 ans car Melbo était une femme viking respectée et vénérée qui a propagé sa culture dans la construction navale et d'autres choses parmi nous après que son navire ait fait naufrage au lieu dit Takhlouit Marsa. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui que l'endroit où elle reposait il n'est pas exploité pour introduire l'histoire ou le tourisme. Cet endroit a une histoire beaucoup plus ancienne puisqu'un groupe d'explorateurs français pendant la période coloniale, exactement en 1927, a trouvé une tombe dans une grotte au lieu dit les falaises. L'âge de ces crânes préhistoriques remonte à environ 18 000 avant Jésus, ce qui signifie que l'endroit a été habité depuis des milliers d'années et avant l'avènement de la tribu des Aïtiguel, qui est le peuple le plus ancien connu pour habiter cette région après son arrivée du Maroc vers l'an 1400. La ville de Melbo est une ville côtière surplombant la mer Méditerranée. Pour cette raison, le tourisme dépend principalement de la mer. Il est donc touristique en été et dépérit le reste des saisons. La plage de Melbo est l'une des plus belles plages de toute Bijaya et offre l'une des meilleures conditions. Elle accueille chaque saison estivale toutes les destinations touristiques. Elle propose des restaurations rapides telles que le mhajeb, le thé et les beignets et autres. Et il y a des parcs qui sont installés pour faire des visites touristiques en mer, ce qui est l'une des plus belles expériences pour les touristes qui leur ville n'a pas de mer. Nous avons également comme destination pour ces touristes les hautes montagnes, là où ils peuvent s'envoler en parapente et profiter de la vue pittoresque sur la ville d'en haut. Comme dernière destination, il y a les falaises qui procèdent d'un port où débarquaient les navires français à l'époque coloniale et dont les ruines existent encore aujourd'hui. La contemplation du port fait revivre le passé et l'évoque. L'emplacement du port sur les rochers géants surplombant la mer offre une vue imprenable, surtout au coucher de soleil.